Bonjour, je m'appelle Joshua Tano. Je suis fondateur de la société Mentecas depuis 2017. Actuellement, je me trouve d'ailleurs dans la succursale de l'entreprise à Courusy. Mon rôle dans l'entreprise actuellement, je suis PDG, président directeur général. Avant 2017, soit avant de fonder Mentecas, j'étais toujours un entrepreneur qui a commencé en 2013. Et en 2013, j'ai fondé l'entreprise Shortium qui livrait des liquides. Mais c'est une entreprise qui a fait faillite, je pense, 5 à 6 mois après. Elle a fait faillite. Mais après ça, je pense que j'ai monté encore la société MIC Market International Corporation. C'est une entreprise qui évolue dans le courtage, agent commercial, apporteur de frais. Et on a tenu avec cette entreprise pendant une année et quelques mois. Puis après, un marché très mal négocié, j'ai fait faillite. Ensuite, j'ai lancé Rage Building, comme c'est Shortano. C'était une entreprise de construction. Et là, on négocie un premier marché avec les bâtiments administratifs de l'INILU pour réparer leurs ascenseurs. C'était toute une comédie, mais après, on va gagner le marché pour l'exécuter. Les difficultés de financement du projet, on va abandonner. Et c'est enfin en février 2017 que je rencontre mon fondateur, Gida, avec qui nous allons lancer. Après avoir créé Mentecas, on s'est beaucoup développé, mais très limité. Alors, on voulait apporter une solution concrète à la population. Et là, on a pensé à l'assainissement. L'assainissement étant un grand défi pour notre capitale, mais qui plus est pour aussi certaines provinces. Et une bonne façon d'anticiper était d'apporter une solution durable déjà dans la province, afin d'amener cette solution dans la capitale. Aujourd'hui, on a constaté que la plupart des personnes qui produisent des déchets ont du mal à les évacuer. Et les entreprises, que j'appellerais des petites entreprises d'évacuation des déchets, n'ont pas un bon système d'évacuation. Et quand ils évacuent, ils ne savent pas où jeter ces déchets. Et c'est quand même un fait très étonnant parce qu'on a constaté que même les institutions qui s'emploient à évacuer les déchets ne jettent pas ces déchets au dépotoir. Les déchets finissent dans les ravins et par-ci par-là. Aucune expérience efficace de collecte. Aucune bonne prise en charge après avoir collecté les déchets, aucune valorisation des déchets et donc une grande pollution de la nature, de l'environnement. C'est un grand problème qui rencontre la population et il fallait agir et c'est là qu'on a fondé Smart Vidange. Lorsqu'on a lancé Smart Vidange, notre première ambition était de lancer un produit technologique qui pouvait résoudre le problème réel des utilisateurs. Nous connaissons tous que la plupart des gens dans notre milieu ont du mal à utiliser la technologie. Mais la seule façon d'offrir un service rapide, à moindre coût et efficace, était de passer au digital. Parce que le digital nous permet aussi de scaler rapidement notre solution. Mais le plus grand défi, notamment lié au ravin où on jette les déchets, notamment lié à des oublis de collecte, qui rencontrent les abonnés, les utilisateurs, la population face aux nouveaux collecteurs qu'ils ont. C'est un problème récurrent qui est là et qu'il nous fallait résoudre. Comment faire? On a créé une application, une plateforme où on a regorgé beaucoup de collecteurs et en offrant une solution d'abonnement unique. Tu achètes un abonnement selon tes besoins qui part de 15 000, 30 000 et au-delà selon tes quantités de déchets que tu produis et tu as accès à plus de 5 collecteurs géolocalisés. Quelque chose qui fonctionne comme un P-Argo, Uber et quelque chose d'autre. Donc ça veut dire avec ton abonnement, tu as une interface de compte sur la plateforme et quand un collecteur ne passe pas, tu appuies sur le bouton alerter, un autre collecteur qui est dans la zone passe pour collecter avec le même abonnement. Il est compliqué lorsque vous avez qu'une seule entreprise de collecte de garantir chaque jour les collectes à vos abonnés. Vous pouvez rencontrer des pannes, vous pouvez rencontrer certaines difficultés, certains aléas, l'opérateur est malade, ainsi de suite. C'est compliqué. Mais avec plusieurs collecteurs autour d'un seul abonnement, on a garanti une expérience de collecte sans faille aux utilisateurs.
L'expérience de l'utilisateur avec la plateforme Smart Vidange est très fluide, facile. Il crée un compte en 3 clics. Il achète son abonnement. Et quand il a acheté son abonnement, on lui donne l'option de programmer ses collectes. Il programme le jour où il veut que le collecteur puisse passer collecter. Puis ensuite, il paye avec plusieurs options. Des mobiles money ou alors avec sa carte Visa. Il a encore une autre option de payer en espèces à la première collecte. Ça veut dire la première fois que le collecteur passera chez l'abonné peut payer en face. Cette expérience a permis non seulement de diminuer les coûts en termes de main-d'œuvre, mais également à faciliter la rapidité de service, la rapidité des recouvrements, mais également la fiabilité même de collecte. En parlant de notre marché, en tout cas, j'ai lancé beaucoup de choses entre 2013 et 2025, mais jamais un produit n'a été aussi attrayant que Smart Vidange. Le premier jour, c'est-à-dire le 24 mai, lorsqu'on lance les agents terrain, 10 agents terrain formés, équipés sur terrain, ces gens vont et nous ramènent déjà plus de 40 abonnements vendus. C'était énorme, on se disait, mais ça, wow, quel marché! Et là, c'était des abonnements ménages. Alors, nous visons les ménages ainsi que les entreprises. Pourquoi les entreprises? Parce qu'ils produisent beaucoup de déchets, notamment les supermarchés, les restaurants, les bars, les écoles, les hôpitaux. Et déjà, les indices, les indicateurs que nous avions le 24 mai 2025 attestaient d'un marché potentiel et d'un besoin réel sur terrain. Et nous avons continué à prendre du terrain, des proportions, augmenter nos collecteurs sur la base de données, servir nos abonnés. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que Smart Vidange est l'un des meilleurs produits possibles. Pourquoi? Parce que les déchets, c'est une source intarissable. Chaque jour, nous produisons des déchets. Chaque jour, nous mangeons et donc on produit des déchets. Donc, le besoin de consommer Smart Vidange existera autant qu'existera l'humanité. Et notre marché, il est international. Aujourd'hui, on a déjà vu faire des demandes au Bénin, au Gabon, au Sénégal. Ils veulent qu'on vienne. Ils apprécient d'être ici fermé, vert, avec un design impeccable. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Déjà ici localement, tout le monde qui voit, il s'interroge, mais qui est venu, qui fait ça, qui fait quoi? Eh bien, nous comprenons déjà qu'il y a un vrai besoin potentiel. Mais le plus important est d'améliorer d'abord notre produit constamment pour maintenant percer dans le nouvel ville. Et d'ici, en 2 ans, nous aurons déjà acquis le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'on sera déjà en train de réfléchir comment toucher le marché international. Mais déjà, seulement avec le marché local, je pense qu'on pourra atteindre les statuts des licornes. C'est la révolution. C'est la révolution. Déjà aujourd'hui, beaucoup de collecteurs pensaient être en concurrence avec nous, mais ils ont compris que nous, on a un modèle complètement différent. Nous, ce qu'on veut, c'est réguler les secteurs, donner une nouvelle impulsion au secteur. Désormais, tu veux rentrer dans l'assainissement, eh bien, mon ami, tu dois déjà trouver et proposer ta solution entre quand tu collectes, où tu déverses et comment tu valorises. Et je pense d'ici là, lorsqu'on aura inauguré et lancé officiellement les centres de tri, les gens voudront faire comme nous. Et quelque chose de très marquant déjà, le fait qu'on ait conçu notre propre modèle de tricycle, fermé, cabine, on a vu que d'autres personnes ont imité, ils ont commencé à fermer leur tricycle. Nous allons apporter une forme de révolution au niveau international, un peu comme ce qu'on a connu avec Uber. En tout cas, j'ai une superbe équipe. Déjà Smart Vidange est un fruit d'une réflexion avec mes équipes. J'adore cette équipe et j'ai un système, une politique de récompense, des stock options. Et je leur donne des actions dans l'entreprise, très souvent des catégories B, non votantes. Et ça leur permet de se sentir membres d'entreprise, associés à l'entreprise et associés aussi dans son développement.
J'ai une équipe de personnes compétentes avec qui je pense on partage plus que du travail. On est devenu comme une famille de frères et on peut partager beaucoup de choses, se soutenir. Et lorsque je sens que quelqu'un a des difficultés à faire bien son travail, ma philosophie a toujours été d'aider cette personne à aller de l'avant. Et cela se remarque déjà par ma politique. Je licencie difficilement et très rarement même. Et l'ancienneté même de mon équipe atteste de ma philosophie. Faire grandir les autres. Je n'attends rien. Je pense qu'avec un financement de déjà 500 000 ou 1 million de dollars injectés dans Smart Finance, amènerait l'entreprise à développer son produit rapidement, mais également à se positionner avec une image de marque au niveau national et ouvrir dans les grandes villes capitales, Kinshasa, Lubumbashi, Goma et toutes les autres villes potentielles que nous visons dans la République démocratique du Congo. Et avec ces positionnements, grâce à ces financements, ça nous permet d'ouvrir notre brèche de financement avec des organismes internationaux qui permettront cette fois-là à ce qu'on puisse non seulement perfectionner notre modèle localement, mais également faire notre percée à l'international. Je ne pense pas à plusieurs levées de fonds, mais une seule fois, une première tour des tables suffirait pour amener l'entreprise à un statut de licorne. Nous sommes en phase d'accélération. On a un modèle super que les gens adorent sur le terrain. On s'est positionné, tout le monde veut travailler avec nous. Et les autres villes nous réclament. Je ne vois pas un autre moment que celui-ci pour personne. C'est maintenant ou jamais.